Ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. C'est hyper cool, la vue est trop belle. Du coup on est chez Ingrid Cousina. Bon, du coup on a tout reçu, ça a l'air trop bon. Vous savez, c'est le mall où il y a du coup la piste de ski, etc. Je trouve ça hilarant. Retournement de situation, c'est la combi en main. On teste Shake Shack. Alors moi j'ai pris un petit burger. On a aussi pris un hot dog comme ça. Et mon coup de soleil est de pire en pire. Et puis on se retrouve demain pour partir à Abu Dhabi. Bon les gars, on vient d'arriver dans la mosquée et c'est un peu le bordel parce qu'il y a énormément de monde. Donc là on se dirige vers la mosquée en elle-même, je pense qu'on est dans une espèce de couloir comme vous voyez. Et puis on se retrouvera là-bas. Du coup on vient d'arriver dans la mosquée, c'est magnifique. C'est trop beau. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même assez de monde. Je pense que là c'est une horaire et les jours où il y a énormément de monde. Mais voilà, c'est magnifique, c'est tout blanc. Je sais pas si on voit les petits trucs en or en haut, c'est du 24 carats, il a dit le mec du bus avant. Donc là on va voir comment on peut rentrer et puis voir comment c'est à l'intérieur. J'espère que je pourrais vous filmer un petit peu pour vous montrer. Ces gravures là, c'est fou. Incroyable. Bon là on vient de rentrer dans la mosquée du coup. C'est un peu l'usine je trouve, faut un petit peu pas s'arrêter, avancer. Je sais pas si vous voyez les gens. Mais par contre c'est grandiose, hein. J'ai jamais vu ça. Hein. Magnifique, la salle où je rentre là, je vais vous montrer, c'est incroyable. Bon là on vient de rentrer dans une autre salle. J'ai l'impression que tout se ressemble un peu. Là il y a une petite horloge, une montre, je sais pas du tout ce que ça représente. Bon là on sort de la mosquée. Il fait une chaleur horrible ici. Je pense que le blanc et le sol, bon là c'est moins blanc mais à l'intérieur c'est blanc à mort de la mosquée, joue aussi. C'est trop beau là, vous avez les espèces de petits bassins avec les jardins et tout. C'est la première fois que je vois ça de ma vie, c'est magnifique. Bon là on ressort, vous voyez ce qu'on a fait avant, là tout le monde qui arrive dans le sens inverse, c'est un long couloir qui vous ramène en gros du parking et des boutiques souvenirs à la mosquée en elle-même. On va retourner prendre notre petit véhicule. Je sais pas si vous entendez, il y a la prière, c'est assez fréquent qu'il y ait la prière dans les centres commerciaux, c'est pas parce qu'on est à la mosquée, hein. Dans les centres commerciaux, c'est mieux, j'ai dit commercial, dans les centres commerciaux à Dubaï, à l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière et c'est comme ça. Tout le temps, ils coupent la musique, ils coupent tout dans les restos et tout pour passer la prière. À force on s'y fait, on remarque même plus, mais voilà. Là évidemment en sortant, toutes les boutiques de souvenirs, des boutiques de tout d'ailleurs, il n'y a pas que des boutiques, là c'est boutique de souvenirs, boutique Chanel, boutique de tout. Et puis voilà, mais en tout cas c'était vraiment très beau, vous l'avez vu sur les plans. Je m'attendais pas à ça. Ça c'est vraiment les chocolats qu'on voit partout à Dubaï. C'est en fait, comme en France, les lapins de Pâques, les poules et tout, sauf que c'est des chameaux. Et là c'est la manière dont ils sont en train de les construire. C'est trop drôle. Et en fait c'est du chocolat au lait de chameau du coup. Là maintenant on enchaîne avec la corniche où on va faire quelques petites photos. C'est vraiment fou, l'eau elle est vraiment toute bleue. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. C'est vraiment beau, ça ressemble un peu à la ville de Dubaï que je vous ai montré l'autre jour. Et turquoise quoi. Voilà, c'est parti pour aller à Heritage Village. Je sais pas vraiment ce que c'est, on va découvrir ensemble, je vous avoue. J'espère que ce sera bien, que ce sera beau. Bon, en vrai, c'est Nîmes, c'est un petit village, hein, comme le nom le dit, avec plein de trucs historiques. Et puis, évidemment, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, les petites boutiques de souvenirs, attrape-touristes, voilà. Attrape-touristes, 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 attrape-touristes
Alors là, il y a des chameaux. Bon, par contre, je vais essayer de faire doucement avec mes chaussures dans le sable. Bon, du coup, c'est trop beau là. On a pu faire des petites photos à la mer. Bon, comme là, du coup, j'ai mes chaussures et tout. On n'a pas goûté l'eau, mais elle est hyper claire, hyper propre, un peu comme les Maldives ici, contrairement à Dubaï où elle est plus foncée. Et c'est trop beau là. Il y a un petit gros hein, d'ailleurs, drapeau. Et les entrées sont totalement gratuites ici, là, on ne paye rien du tout. Je trouve ça fou, enfin en France, ça serait rare les trucs où on peut visiter et faire des trucs comme ça, comme là avec le chameau, prendre des photos en bord de mer avec des trucs qui sont faits exprès pour et tout, gratuitement. Là, on vient de sortir d'une galerie d'art qui était juste derrière. On n'a pas eu le droit de filmer, mais en gros, ils nous ont montré des tapis qui faisaient 24 carats avec des pierres précieuses, etc. Palace, c'est grandiose, je vais vous montrer ça, la vue là aussi est trop belle d'ailleurs. Et c'est du coup le plus grand palace d'Abu Dhabi, quand il y a des politiciens, des reines d'Angleterre, des stars qui viennent, ils dorment dans ce palace là pour venir rendre visite au roi. Là, je sais pas si vous voyez, c'est immense, c'est magnifique, je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas si j'ai le droit de filmer en vrai, mais incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'hôtel. C'est juste immense. C'est incroyable. Bon, déjà de dehors c'est trop beau, hein. Mais alors de dedans je m'attendais pas à un truc comme ça. Vous voyez le palace derrière, c'est vraiment magnifique ici. En plus on a le soleil, il commence à faire très chaud, mais c'est vraiment beau, l'intérieur était vraiment incroyable. Là, petit moment de pause, puis après on va aller au marché aux dates, et après on va passer aussi par Ferrari World, c'est les deux dernières étapes qu'on aura de la journée. La journée est passée assez vite au final, et puis voilà, très très beau. Franchement, bon là on s'est arrêté au marché des dates. Il faut savoir que j'aime pas les dates, donc ça va être long. Putain, juste l'odeur ici, juste l'odeur quand tu n'aimes pas les dates, c'est chaud. Hein. Bon alors du coup là, marché des dates, vous voyez, c'est genre vraiment juste comme ça. C'est totalement le genre d'endroit que je n'aime pas du tout. Ça me rappelle un peu les souks de l'année dernière où tout le monde te saute dessus. Je suis rentré dans le premier truc, on m'a donné des dates comme ça dans une main, des dates fermées dans l'autre. J'ai un peu du mal, j'aime pas trop. On est là pour une demi-heure. J'espère que ça va passer vite. Alors là, du coup, on a Warner Bros World, juste ici. Bon, il y a même un Rainforest Café, c'est la première fois que je vois ça en dehors de Disney. Puis du coup, là, c'est un espèce de mall où il y a l'entrée de Ferrari World avec. Ça s'appelle Fountains Mall, je crois, il y a Soul ou un truc comme ça. Voilà, du coup vous rentrez, évidemment vous avez les restos, les magasins Ferrari, le truc pour prendre des tickets, c'est immense. Oh, on se rend pas compte sur la vidéo. On est dans le magasin Ferrari qui est énorme, il est hyper grand, il y a tout ce que vous voulez. Vraiment, si vous êtes fan de Ferrari, vous pouvez venir ici, vous pouvez dépenser tout votre argent, vraiment. Ah, c'est immense, là c'est l'entrée du coup. Évidemment vous avez de quoi faire des petits photocall. Et le dôme là est incroyable, genre vraiment. Donc là la boutique que je vous montrais avant c'est juste ici. L'entrée, et en fait c'est dans un mall carrément l'entrée. C'est gigantesque. Je crois que c'est vraiment le mot que j'ai utilisé le plus dans ce vlog. Oufissime, magnifique, gigantesque, mais
n'y a pas d'autres mots pour qualifier tout ça, quoi. Incroyable. Bon, ce soir, c'est après cette longue journée de fou que nous sommes au Cheesecake Factory. On va découvrir, je ne connais pas du tout. En tout cas, j'ai pris une petite limonade à la menthe. Et en fait, ça a un peu du goût comme le mojito sans alcool, sauf que c'était pas du tout la même chose sur la carte. Elle est très bon. Mais en tout cas, elle est plus grande que ma tête. Ouais. Moi, j'ai pris des petits tacos au poulet avec du riz et des petites frites. Ça a l'air trop bon.